Me voici aujourd'hui pour vous partager un passage biblique et vous inviter, encore une fois, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, je vous invite à accepter Jésus-Christ et le mettre au volant de votre vie, de lui obéir. Euh, le passage que je vais partager avec vous aujourd'hui se situe dans l'Évangile de Jean. Et vous me pardonnerez si j'ai, à cause de la luminosité, je peux avoir possiblement une partie du visage qui est foncée. Encore une fois, il s'agit de l'endroit où je fais cette vidéo et de la luminosité qui est peut-être pas à son meilleur. Avez-vous déjà menti? Avez-vous déjà pris quelque chose qui ne vous appartenait pas? Avez-vous déjà eu un désir charnel envers quelqu'un qui n'était pas votre époux ou votre épouse? Ce n'est que 3 exemples de ce que l'on appelle des péchés. Tous ont pris au cours de leur existence, une fois, 2 fois, peu importe le nombre de fois, a pris possession de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Tous ont menti. Petit mensonge, mensonge blanc, gros mensonge, peu importe, le mensonge demeure le mensonge, peu importe la fréquence, peu importe la grosseur du mensonge. Alors c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce que l'on appelle les péchés. Nous avons tous, êtres humains, depuis notre naissance, une nature qui est pécheresse. Dieu nous a créés, Dieu nous aime, il nous a pourvus d'une porte de sortie, puisque à notre mort, à cause de notre nature pécheresse, nous sommes en direction de l'enfer si nous n'acceptons pas son Fils, Jésus-Christ, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, le choix est simple. Il y a une décision à prendre. Est-ce que vous avez pris la décision? Il s'agit de la décision la plus importante de votre vie. Alors, je vais vous lire le passage qui est dans l'Évangile de Jean. Alors, voici. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Dans une vidéo précédente, j'ai indiqué la différence entre le Père, entre le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu incarné, qui avait il avait été à la fois homme et à la fois Dieu en même temps. Et le passage se situe dans le chapitre 3, le verset 35 à 36 inclusivement. OK? Les versets, le chapitre 3, dans Jean, chapitre 3, les versets 35 et 36. Alors je lis. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. On parle de Dieu le Père. Le Fils étant Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors, il y a un commentaire dans la Bible à ce passage-là, sur ce passage-là, puis je vais vous le lire.
Jean, l'auteur de cet évangile, vient de démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et il nous met devant le choix le plus important de notre vie. Il nous appartient de décider aujourd'hui qui nous voulons suivre. Dieu nous conseille vivement de choisir la vie en le choisissant. Et cette vie commence lorsque nous croyons en lui. La colère de Dieu est synonyme de jugement final et de rejet du pécheur. Je vous ai dit au départ que nous étions tous pécheurs. Okay. Qu'on le veuille ou non, nous avons tous péché et nous continuons de pécher. On ne s'en défait pas. C'est en nous, dans notre nature pécheresse. On a ça jusqu'à notre mort. Alors la colère de Dieu est synonyme de jugement final et de rejet du pécheur. Remettre le choix à plus tard revient à décider de ne pas suivre Christ. L'indécision est en fait une décision fatale. Alors, je termine là-dessus. Je fais l'invitation, encore une fois. Habituellement, je le fais lorsque je fais de l'évangélisation. Je ne me souviens pas l'avoir fait une fois ou plusieurs fois dans mes vidéos. Je devrais le faire régulièrement. Vous m'en excuserez. Alors, je le fais cette fois-ci, puis je vais m'empresser de le faire plus souvent à l'avenir. Mais c'est ce que je fais régulièrement lorsque je rencontre des gens en personne de l'évangélisation et je les amène à reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils reconnaissent, qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur cœur. Il y a la repentance, ça veut dire qu'ils abandonnent l'ancienne vie avec le style de vie et ce qu'ils faisaient avant. Ils se tournent vers le Seigneur et lui obéissent. Et il y a une croissance, ça a la rapidité que ça a. Pas tout le monde a la même croissance, mais on doit délaisser ce que l'on faisait avant et mettre Dieu, Jésus-Christ, au volant de notre vie. Et Dieu va nous mène et nous mener au bon port. Les promesses de Jésus-Christ, les promesses de Dieu, il les accomplit. Alors, je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait, lui obéir, pas simplement dire « je suis chrétien » et être seulement quelqu'un qui a une étiquette sur lui de chrétien, mais on reconnaît un chrétien par les changements qui s'opèrent dans la vie de cette personne et les fruits que cette personne produit. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire « je suis chrétien » et de ne pas aller à l'église, de ne pas lire la Bible, de ne pas prier, de ne pas partager. Tout cela, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous appeler un chrétien. Un véritable chrétien fait ce que je viens de dire. Prier, lire la Bible, fréquenter un groupe de chrétiens, servir le Seigneur. Alors, je vous invite à prendre des décisions. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Bonne journée.